Ratchan m'a vue. Je m'appelle Yuzuria. J'ai eu la chance de porter l'enfant de mon époux Kuroki. Tu crois que c'est un garçon? Ou une fille? Cependant, oui. Mes nausées m'épuisent. J'étais très heureuse d'être enceinte. Mais dû à mes nausées matinales, j'avais perdu tout mon appétit ces derniers mois. Mais lorsque mon ventre a commencé à bien s'arrondir... Oh, que c'est bon! Je peux manger tout ce que je veux? Yuzuria... Je suis passée d'un extrême à l'autre. Et j'ai mangé sans retenue. Résultat... Yuzuria, vous mangez beaucoup trop. Vous devez manger plus équilibré et faire attention à la quantité des repas aussi. J'ai fait de mon mieux pour manger de façon plus raisonnable après. Mais... Oh, je veux tous les manger. Un gâteau au chocolat, un cheesecake, un gâteau marbré, s'il vous plaît. Bien entendu, je ne pouvais plus contrôler mon appétit. Et résultat, au dernier mois de ma grossesse, j'avais pris plus de 18 kilos. C'est étrange, mon bébé ne devrait pas peser plus de 3 kilos, pourtant, il sort d'où ces autres 15 kilos? C'est certainement le gras que tu as pris. Je me faisais un peu du souci, mais au final, le bébé va bien apparemment. Tu retrouveras ta forme après l'accouchement, va. Oui, mais j'ai réalisé après que je n'étais pas du tout assez préparée mentalement. Aïe! J'ai mal! 2 heures plus tard. Félicitations, madame! C'est un garçon en bonne santé. J'ai mis au monde un petit garçon. 2 jours après l'accouchement, aïe! Je peux enfin prendre une douche. Ça m'a fait du bien. Ma cicatrice fait moins mal que je ne l'aurais cru. Hein? Bon. J'ai exactement la même silhouette qu'avant d'accoucher. Je croyais que mon ventre serait plus plat, mais il était tellement gros qu'on aurait dit que j'avais un autre bébé. Comment je vais faire? Je vais récupérer ma silhouette d'avant. Tu n'y peux rien pour le moment. Puis, comme tu l'allaites, il vaut mieux que tu évites de faire un régime strict. C'est déjà papa et maman? Quoi? Ils sont là? J'arrive! Papa, maman! Coucou Rocky! Yuzuria! Bon boulot pour le bébé! Yuzuria, montre-moi mon petit-fils! Oui, le voilà! Qu'est-ce qu'il est mignon! Oh! Oh, il est si petit! Tiens donc! Bah alors Yuzuria! Tu as pourtant déjà accouché, non? Pourquoi t'as l'air d'un sumo alors? Chérie, t'exagères quand même. Oh, sumo! Maman, arrête! Yuzuria s'est donné beaucoup de mal, tu sais? Non mais dis, je n'étais pas aussi grosse quand j'étais enceinte de toi, moi! C'est différent pour chaque femme. Arrête de te comparer aux autres! C'est vrai, oui. Parce que j'étais mince de base, moi. Faut croire que Yuzuria grossit facilement, donc on n'y peut rien. Face à ce manque de délicatesse extrême de ma belle-mère, ou devrais-je dire, sarcasme intime, je me suis juré de mincir. Et même après, J'avais pourtant prévu de te donner de mes vêtements chers d'avant si tu es mince, mais c'est impossible avec ton physique. elle continuait de me faire des remarques déplacées sur mon corps. Je suis motivée, à fond, tout en continuant de tout faire pour mincir, sainement et sur le long terme. Puis 1 an après mon accouchement, bam, bam, tada! Alors... Ah, non! C'est dingue! J'avais entendu dire que la poitrine d'une femme s'affaissait après l'allaitement, mais toi, non. Au contraire, elle est encore plus volumineuse. J'ai réussi à récupérer la silhouette de mes rêves. C'est parce que j'ai pris soin de masser mon buste, faire des abdos et me donner à fond tous les jours. Et j'ai tellement hâte d'être au nouvel an. Prends ça, belle maman. Et au nouvel an, Oh, qu'est-ce qu'il a grandi! Mon petit coussin! Yuzuria, je vois que t'es toujours aussi grand. oh purée. Tu as changé un peu, oui. Exact.
J'ai juste voulu vous faire payer de m'avoir traité de Simon. Oh, j'ai dit ça, moi. Au fait, chérie, tu as bien dit que tu lui donnerais tes fringues si elle mincissait, non? D'accord. Et si tu lui en faisais essayer quelques-uns? Si tu veux bien, Yuzuria? Bien sûr, j'ai hâte de les essayer. Je me suis changée. Alors... Oh, c'est ouf! Alors... Oh mon Dieu, c'est à mourir de rire! Je peux savoir pourquoi c'est si drôle. Non mais regarde-moi ça! Non mais ces épaulettes, c'est à la mode peut-être, mais franchement. Puis j'avais beau changer de fringue, ils étaient toujours autant morts de rire. Yuzuria, ne te fais pas ce genre de pause! Au fait, belle maman, au final, vous n'étiez pas si mince que ça, non? Parce que c'est vraiment large au niveau des hanches et trop serré pour ma poitrine. Comment oses-tu dire ça? Je te l'avais dit pourtant, tu vois. Allez, il est temps de jeter tout ça. D'ailleurs, comment tu as fait pour garder autant de ces vieux trucs? Parce que c'était super cher à l'époque. Oh. À l'époque, oui, mais ils n'ont plus aucune valeur maintenant. Alors débarrasse-moi vite de tout ça. Tu m'as aidé d'une sacrée aide en tout cas, Yuzuria. À chaque fois qu'on faisait du tri, elle refusait toujours de les jeter, donc... Je vois. Je ne pourrais jamais sortir avec des fringues pareilles, donc je peux les accepter. Puis... Ah, c'était le pire. Papa était super content en fait. Il a réussi à jeter des tonnes de fringues que maman voulait garder avant, donc ils ont plus de place. Tant mieux. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a compris qu'en disant des méchancetés aux autres, on s'en prenait toujours le revers de la cuillère, mais depuis ce jour, ma belle-mère est devenue bien plus sage avec moi. Je m'appelle Azami. Un jour, je regardais la télé chez moi. Et donc, quel était votre type d'homme, Akane? Quoi? Akane? Akane et moi, on était au collège ensemble. Attends, mais... Elle a toujours été aussi belle? Et c'est ça aussi gros? J'avais des doutes, donc j'ai fait des recherches en ligne. Et puis... Quoi? C'est la même? C'était surprenant, mais sa date de naissance et son école étaient correctes. J'ai découvert que c'était la même personne. Ah, je sais pas trop, hein, vous savez, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Quoi? Vraiment? Vraiment? Menteuse! Tu étais avec cette mec en même temps, pétasse! Je n'oublierai jamais toutes les choses horribles qu'elle a fait. En primaire, elle harcelait les gens. Ok, ensuite va faire une imitation de Takechi. Kitano. Quoi? Dépêche-toi, les autres l'ont fait. Mais Akane, c'est gênant. Quoi? Tu désobéis? Comment qu'est-ce que t'es nulle. Hey Yuri, donne-moi ce magazine. Quoi? Azami? Tu as terminé tes devoirs, non? Fais aussi les miens. Non, fais-le toi-même. Quoi? Ah! Tu le fais, sale merde! Akane traitait toujours les gens autour d'elle comme des esclaves. Et aussi... Aouh! Oh mince, j'ai manqué mon coup. Désolée, j'ai tiré un peu trop fort peut-être. Akane ne voulait pas que quelqu'un soit plus mignonne qu'elle non plus. Et ça a empiré. Quoi? Mes chaussures ont disparu? Quelqu'un sait où sont passées mes chaussures? Karine? Quoi, Yuri? C'était dans la poubelle. Ce sont mes chaussures! À cause de ça, certaines de mes camarades avaient peur d'elle et ont changé d'école. J'ai entendu dire qu'elle avait changé d'école. Quoi? Ah, Azami est encore absente? À une époque, j'avais moi aussi arrêté de venir en cours. Et puis, ses parents avaient de l'argent et de l'influence. Elle n'avait peur de rien. Tu ne devrais pas me désobéir si tu ne veux pas qu'il t'arrive un truc. Et ce genre de fille est devenue une star de la télé? J'espère qu'elle va disparaître. Mais mon souhait n'a pas été exaucé. Elle apparaissait encore plus à la télé. On la voyait de plus en plus pendant les heures de grande écoute. Akane, vous êtes trop mignonne. Mais non, voyons, je suis pas mignonne. C'est horrible!
J'éteignais la télé à chaque fois qu'elle y paraissait. Un jour, Ok, demandons à Akane. encore elle. C'est une bonne chose que S a pu s'échapper de cet harcèlement. Oh oui, je suis d'accord. En vérité, j'ai moi-même été harcelée au collège, donc je comprends ce qu'elle ressent. Je comprends sa douleur. Quoi? On m'a dit que j'étais trop proche de la personne qu'elle aimait. On renversait mon bureau. Il y avait des graffitis sur mes affaires et on me cachait mes chaussures. Ah! Et en cours de sport, quelqu'un m'a délibérément lancé un ballon dessus. Quoi? C'est toi qui faisais ça aux autres espèces? Mais je peux leur pardonner maintenant. Ça ne sert à rien de garder de la rancœur. Si j'avais ce genre d'énergie négative, je pourrais pas évoluer en tant que personne. Je vois, il y a plusieurs façons de voir les choses, effectivement. Tu n'as pas le droit de dire ça! Cette sale conne mauvaise espèce! Je vais tout raconter de ce que tu as fait sur internet. Tous tes mensonges, les choses horribles que tu as faites et ta chirurgie esthétique! J'ai dit la vérité sur Akane sur un forum. Ah, je me sens mieux maintenant. Enfin, les gens ne sauront pas si c'est vrai ou non, donc ça risque de passer inaperçu et on n'en parlera pas. Mais le jour suivant... Le harcèlement, c'est la pire des choses qui soient. C'est vraiment un déchet de l'humanité. Que des mensonges! Donc son visage et ses seins, c'est du faux aussi! Je savais qu'il y avait un truc qui cochait. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc avec son visage et sa poitrine. Je ne croirais plus un mot venant d'elle. Elle est finie! Le forum était inondé de ce genre de commentaires. En parcourant les commentaires, on dirait que son père avait aussi des casseroles. Oh non, ça va trop loin! Et depuis ce moment, Akane commençait à arborer un faux sourire à chacune de ses apparitions à la télé. 500 000 € de chirurgie esthétique, ben c'est dingue. Oui, je veux dire, oh non. Elle était devenue sensible au mot chirurgie esthétique. Elle devenait pâle et son comportement devenait étrange. Je ne peux pas pardonner aux gens qui harcèlent les autres. Mon compagnon m'a menti l'autre jour. Oh, c'est dommage, je veux dire oui. Rien qu'en regardant l'écran, ça se voyait qu'elle était agitée. Et même quand elle était le centre de l'attention, elle a disparu tout à coup des écrans. Je pensais qu'elle apparaissait régulièrement dans ce programme. Après ça... Salut tout le monde! Ça fait un bail! Oh, c'est Azami! Comment tu vas? À la réunion des anciens élèves... Ah oui, pour Akane. Vous avez vu le forum sur internet? Oui, j'ai vu, ça a explosé! Akane n'apparaît plus à la télé depuis quelque temps. Tu penses que c'est à cause du forum? Je me demande qui a écrit ça. Le malaise. Ça doit être un de nos camarades. Azami, tu sais? Quoi? Qui c'est? Oh, cet endroit. Et j'ai écrit pas mal de trucs sur ce forum, mais je sais pas qui a commencé. Quoi? Tu l'as fait, Yuzuria? Oui, c'est moi qui ai parlé du père d'Akane et qui a posté sa photo. Et les gens de sa boîte qui étaient rancuniers ont commencé à écrire aussi sur le forum. Je savais que d'autres camarades écrivaient sur le forum, mais je ne savais pas pour Yuzuria. Je vois. Eh bien, dans tous les cas, elle le méritait. Santé! Santé! Après ça, j'ai entendu que l'entreprise de son père avait fait faillite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Akane a été virée de son agence. Ça doit être dur de trouver un travail normal après être passé autant à la télé et sur internet. Dommage pour elle. Mais c'est de sa faute. Je ne devrais plus écrire des choses sur les gens maintenant. On ne sait jamais qui peut regarder. C'est une expérience qui m'a fait comprendre à quel point internet et la rancœur des gens pouvaient être effrayants. Je m'appelle Karine. Ça fait 6 mois que je suis mariée. On travaille tous les deux et on n'a pas encore d'enfants. Et le problème c'est que... encore un autre! Ouais, alors que c'est supposé être la période la plus heureuse de ma vie, je suis stressée. Et j'ai des trous sur le cuir chevelu. Pourquoi est-ce que je suis stressée? À cause de ces deux-là. Mon mari et ma belle-mère. Allez mon grand, dis ah! Ah, ouais, pas de doute. La nourriture de ma mère est la meilleure du monde. Oh, t'es trop gentil! Tu sais, ce que cuisine Karine a un goût de terre. Tu t'es vraiment trouvé la pire des épouses. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi d'aller récurer la baignoire! Tout de suite!
Comme vous pouvez le voir, mon mari est un fils à maman et sa mère Azami est une mère poule. Et il me maltraite tous les jours. C'est là toute la journée, alors pourquoi tu le fais pas toi-même? Ils étaient pas comme ça quand je sortais avec Iragi. Je te présente Karine. C'est une fille super. Bonjour, je m'appelle Karine. Ravie de vous rencontrer. Oh, elle est charmante. Que se passe-t-il? Oh, excuse-moi. Mon fils représente tout pour moi depuis que mon mari est mort. Je l'ai élevé avec tellement de soin. Prends soin de mon fils, Karine. Oui, bien sûr. Karine, ma mère pense vivre ici seule pour le restant de ses jours. Si ça ne te dérange pas, on pourrait vivre tous ensemble. Oui, pourquoi pas. Et puis, ils sont comme ça depuis le mariage. T'es vraiment une incapable. Écoute, tout ce que t'as à faire, c'est prendre soin de nous. C'est ton rôle en tant qu'épouse. Et au fur et à mesure, mes cheveux tombaient de plus en plus. Tout ce qu'Iragi a pu dire quand je lui ai montré, c'est dégoûtant. J'y crois pas. Je peux plus supporter. Quelques semaines plus tard. Eh, Quoi? c'est l'anniversaire de ma mère mercredi dans 2 semaines, donc réserve un hôtel dans la préfecture de Ho-Oh, ok? Quoi? Mercredi? Tu sais que je travaille ce jour-là? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit que tu pouvais venir? On reste de nuit à l'hôtel Etra. Réserve une chambre pour 2, d'accord? Et puis n'oublie pas de préparer l'argent pour le voyage. Pas de problème. 2 semaines plus tard, voilà l'argent. Merci. T'as pas intérêt d'oublier les tâches ménagères pendant qu'on n'est pas là, hein? Compris? Allons-y, maman. Oui, bien sûr, mon chéri. Amusez-vous bien! Oh, c'est merveilleux! Cet endroit est génial. Merci de m'avoir amené ici. C'est rien, maman. Au fait, j'ai réservé une chambre à l'hôtel Etra. On devrait pas tarder à y aller. Waouh, vraiment? C'est un hôtel 5 étoiles. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop fait. Mais bon, allons-y. Et boss, vous m'excusez un moment? Bien sûr, vas-y. Allô? Hé Karine, qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai dit que c'était l'hôtel Etra. Pourquoi t'as pas réservé de chambre? Ah oui, à propos. Ils m'ont dit qu'ils étaient complets. Alors pourquoi t'as rien dit? Une réservation vient d'être annulée, donc on peut faire préparer une chambre pour vous. C'est combien? 700 € par personne, par nuit, monsieur. Bon, je devrais avoir ça. Karine! L'hôtel n'avait vraiment aucune chambre disponible quand j'ai appelé. Mais même s'ils en avaient eu, j'aurais rien réservé. Waouh, pas la peine de t'énerver comme ça. Je t'ai réservé un autre hôtel. Il te rendra même un peu de monnaie. Va te faire voir! Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Quoi? Et toi, tu penses que tu vas t'en tirer après ce que tu as fait? J'ai reçu un appel de la compagnie et ils m'ont demandé si j'allais mieux. J'étais pas au courant que tu avais demandé à ta compagnie un jour de congé pour prendre soin de ta femme malade. T'es ma femme. T'aurais juste dû. Hein? Je ne suis plus ta femme. Je divorce. Cette fille sa maman. Quoi? Après quoi, Iragi et sa mère sont rapidement revenus à la maison. Seulement, pour la trouver vide, j'ai parlé à mon avocat et envoyé toutes mes affaires chez mes parents. Mon collègue a accepté de m'héberger quelques jours. Oh! C'est quoi ce bordel? Waouh! Tu cuisines trop bien! Ah, vraiment? Merci! Iragi a dû s'excuser auprès de son patron. Votre femme m'a tout raconté. Oh, et certains employés m'ont dit avoir été harcelés et abusés par vous. Écoutez, je ne ferai jamais... Je ne peux pas laisser quelqu'un qui agit de la sorte travailler ici. Vous feriez mieux de vous excuser si vous ne voulez pas être muté très loin d'ici. Quoi? Après ça, il a déchaîné sa colère contre moi. T'as ruiné ma vie! Tout est de ta faute! Quoi? Tu m'as toujours traité comme un objet. Tu récoltes ce que tu as semé. Après ça, les deux ont commencé à me suivre partout. Comment oses-tu piéger mon fils à traîner? Je signerai rien du tout. J'ai parlé à la police et à mon avocat, et ils ont reçu l'interdiction de m'approcher. Iragi a finalement signé les papiers de divorce après avoir été sermonné par son patron. Ah, au fait, la mutation est officielle. Quoi?
Il a été transféré à la campagne, où personne ne le connaît. Il ne pouvait pas se séparer de sa mère, donc il a traîné avec lui, bien qu'elle ne sache faire aucune corvée. J'étais enfin libre. Ah, on est enfin divorcés. Tu l'as fait! Ça a pas dû être facile. Je ne veux plus penser au mariage pour un moment. T'as raison. Concentre-toi sur ton travail. Et enfin, mes cheveux ont recommencé à pousser. Dieu merci. Ah. Je m'appelle Karine. Je vis chez ma famille dans la campagne de Kanto. Et je viens de trouver un emploi. Ça m'a l'air bon. Non. Ce tempura de crevettes est si fondant, un délice. Je vous resserre un peu de thé. Oui, merci. Ce restaurant était l'endroit préféré de ma famille. Je venais souvent ici parce que je l'adorais aussi. Les plats étaient divins. Et en plus, le propriétaire était très gentil. Il avait toujours le sourire et faisait bonne impression. Je ne l'ai jamais vu de mauvais poil. Ceci dit, bizarrement, sa femme, elle avait toujours une petite mine. Je ne l'ai jamais vue sourire. Voilà pour vous. Elle est à l'opposé de son mari. Ah, je me suis régalée. C'était délicieux. Merci de votre visite. On vous attend avec impatience. Cependant, peu après, j'ai appris une vérité, une terrible vérité sur ce couple. Depuis 30 ans, je travaillais dans cette compagnie locale. C'était une boîte qui s'occupait de décoration, peinture et de rénovation en général. Puis un jour, où je faisais mon boulot comme d'habitude... Ah, une demande de service. Compagnie Etradeco, que puis-je faire pour vous? C'est moi, Akamatsu. Si fort! C'est quel Akamatsu? Je n'ai pas souvenir d'en connaître un aussi vulgaire. Veuillez m'excuser, mais pouvez-vous me donner votre nom de famille? Pardon, c'est moi, l'Akamatsu de repas chez Akamatsu. Merci pour tout. C'est lui qui est poli et gentil comme tout. Bon sang, t'es même pas capable de reconnaître tes clients de longue date. Tu devrais avoir honte de pas savoir faire ton job. Et puis tu ferais mieux de retourner à l'école aussi. Il a continué à me passer un savon pendant 30 minutes. J'étais tellement sous le choc que je n'y ai même pas prêté attention. Je suis terriblement désolée. C'est bon là. De toute façon, je ferai plus jamais appel à vos services. Karine? Quelque chose ne va pas? C'était quoi ce coup de fil? Boss! Pardon, en fait, j'ai tout raconté au président de la boîte. Ah, celui-là, hein. L'ancien employé nous avait dit qu'il était agressif au téléphone, oui. Ah oui? Et puis aussi, lorsqu'un de nos employés a été repeindre son restaurant, T'es débile ou quoi? Dépêche-toi de faire ton boulot, espèce d'incapable. Kuroki s'est fait crier dessus aussi. Il semblerait qu'il soit bipolaire. Je suis désolée. Dire que c'était un client de longue date. Mais pas du tout. On n'a fait que repeindre ses murs une fois. Il n'est pas du tout un client privilégié. Ah bon? C'est tout? Et puis, j'ai entendu dire pas mal d'autres rumeurs sur lui par d'autres compagnies. Il paraît qu'après avoir passé juste une commande, il monte sur ses grands chevaux et impose des négociations. Fais-moi ça à moitié prix, je te dis. Sans parler du fait qu'il ne ménage pas sa femme non plus. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi sa femme a toujours un regard triste. Ensuite, j'ai été raconter ce qui s'était passé à mes parents, ainsi que mes grands-parents, qui vivaient à côté. Donc, bon... Je vois. Il est vrai que j'avais entendu des rumeurs à son sujet, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Dire qu'il travaille dans l'industrie du service et se comporte de cette façon lorsqu'il est client. Enfin, il est temps d'aller à repas chez Akamatsu, Karine. D'accord. Puis on s'est dirigé vers le restaurant d'Akamatsu avec mon grand-père. Oh, bonjour, monsieur Hiragi. Merci d'être venu nous voir. Qu'est-ce que je peux vous préparer aujourd'hui? Non, je ne suis pas venu pour manger cette fois. Comment ça? Plus important, il semblerait que tu aies eu une discussion avec ma petite fille hier. Non, elle n'est pas venue au resto hier. Non, mais tu l'as eu au téléphone, pas vrai? La personne sur qui tu as crié chez Etradeco est en réalité ma petite fille. Quoi? De quoi? Il a de quoi paniquer, oui. Ma famille était propriétaire de pas mal de terrains ici. Et on avait beaucoup de connaissances aussi. Passe une bonne journée, Karine. Merci. La plupart des clients de son restaurant sont donc des membres de ma famille. Et c'était mon grand-père qui avait le plus d'influence sur tous. Je suis vraiment tombé de haut. Dire que je te croyais calme et gentil. Du coup, mettre en colère mon grand-père assurait une perte de clientèle monstrueuse. Je suis sincèrement désolé pour tout.
Et à ce qu'il paraît, tu ne prends pas soin de ta femme non plus. C'est vrai? Non, c'est faux. Dis-leur, toi. C'est faux, hein. Désolée, Akamatsu. Je n'en peux plus. C'est trop dur pour moi. C'est bien ce qu'il me semblait. Non, c'est pas ce que tu penses. Et puis, qu'est-ce que tu racontes, chérie? Akamatsu, je refuse d'accepter la cuisine d'un proprio qui m'a traité aussi pitoyablement au téléphone. C'est dommage, mais je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce restaurant. Non, pitié. Allons-y, madame. Pardonne-moi. Peu après, Yuri a mis fin au harcèlement moral qu'elle subissait toutes ces années et a demandé le divorce. Elle vit désormais à la ferme de sa famille tout en donnant un coup de main. Elle a enfin retrouvé son sourire. En ce qui concerne le restaurant, après que mon grand-père ait parlé de cet incident à la famille, les faits se sont répandus dans toute la ville et du coup, on peut entendre une mouche voler dans ce restaurant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Comment il a pu oser faire une telle chose dans un village aussi soudé? Quel imbécile! En effet. Ah, n'empêche que c'était bon là-bas, du coup, ça va me manquer un peu. Ah, si tu as envie, je peux te cuisiner les mêmes plats. Tu sais, n'hésite pas à me demander. Comment? Je suis celle qui a appris à cuisiner avec mes recettes, donc je peux te faire la même chose. Oh, vraiment? Tiens, fais-toi plaisir. C'est trop bon. Oui, même meilleur qu'au resto. C'est vrai, c'est vraiment meilleur. C'est ainsi que j'ai pu avoir la chance de manger de nouveau cette cuisine fantastique du resto. Chez moi, tout est bien qui finit bien. Moi, c'est Kuroki. Je suis un chauffeur-livreur qui livre des colis ainsi que du matériel du bureau en général. Alors, la prochaine destination est... Ah oui, c'est parti. Compagnie Support Digital. Bâtiment 00, bureau de vente. C'est une compagnie de vente assez connue dans le bâtiment. Bonjour, livraison d'Etra. La réception était juste à l'entrée, avec 4 bureaux. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est elle. Elle est encore là. À chaque fois que je viens, cette femme m'intrigue. Pas dans le sens où elle m'intéresse, mais juste qu'elle est toujours assise là, sans parler aux autres ni rien. Et puis, j'ai jamais vu le reste des employés lui adresser la parole non plus. D'ailleurs, je l'ai jamais vue en action. Sur ce, je dois repartir. D'accord, merci. Ça m'intrigue franchement, mais j'ai pas osé leur poser des questions à son sujet. Lorsqu'un jour... Bonjour, livraison d'Etra. Ah, vous nous avez fait une sacrée commande de stylos cette fois. 300. Hein? Ah! Oh mince! Je me suis encore trompée dans la quantité! Bon sang, Akane. Ça fait plusieurs fois déjà. Je sais, je fais attention! Oui? Je me demande depuis un moment, mais... La femme là-bas, elle est toujours si calme. Hein? Qui ça? Eh ben, vous savez, la femme assise au fond de la pièce. De qui tu parles? Il y a personne là-bas! Hein? Mais si, elle est juste là. C'est bon, tu peux arrêter maintenant. Oui, arrête de nous dire des trucs aussi flippants, c'est pas cool! Bon, je dois y aller, moi. C'est pas possible. Comment ça, il la voit pas? Dans ce cas, elle serait un esprit? J'étais tellement terrifié que je me suis vite dépêché de quitter les lieux. Hein? La fille aux longs cheveux du bâtiment Ox. Moi aussi, je la vois souvent quand j'y vais, pourquoi? Oh, Dieu soit loué, c'est pas que moi. Hein? Tu veux dire quoi par là? Eh bien, en fait... Hein? Un esprit? Sérieux? Elle m'intriguait aussi, du coup, j'y jetais un œil. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop peur pour retourner là-bas. Qu'est-ce que tu racontes encore, Kuroki? La commande de la semaine prochaine est déjà prête. Du coup, tu dois y retourner la semaine prochaine. Quoi? Non, pitié! Tu la vois, certes, mais elle fait rien, pas vrai? Du coup, t'as qu'à l'ignorer, livrer le matériel et vite filer. Voilà. Du coup, j'ai dû retourner à ce bureau de vente la semaine d'après. Ah, j'ai pas envie. Oh, pitié, faites qu'elle soit pas là. Bonjour! Ah, bonjour? Kuroki, bonjour. Merci d'être toujours aussi efficace. Ah, elle est bien là. Merci. Je dois y aller. Donc je vous laisse. Au revoir. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux la voir alors? Elle. Oui, je peux.
Tu allais flipper autant. Tout va bien. Elle n'est pas un fantôme. Eh oui. C'est juste qu'on ignore tous son existence. Mais elle est si tenace. On attend toujours sa démission. Punaise. Stop. Quoi? Je peux savoir ce qui vous fait rire? Je trouve votre comportement bien plus effrayant qu'un fantôme, moi. Ah oui? Sur ces mots, j'ai quitté leur bureau et je suis retourné à mon centre de livraison. Dis, Kuroki, j'ai eu un coup de fil de la compagnie Ox. Ah bon? Pourquoi? Ils ont demandé à changer de livreur. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, eh bien, en réalité, j'ai expliqué à mon supérieur la situation. Ça craint. Qu'est-ce qu'on peut faire? Contacter la compagnie DigiSupport en anonyme pour les dénoncer? Surtout pas. Tu risques de te mettre des gens à dos et puis ça changera pas grand-chose. Et puis, si elle tient à ce point à travailler là-bas, elle doit avoir ses raisons, donc laisse tomber. On peut rien y faire, donc t'as pas à t'inquiéter, va. Plus tard, mon collègue s'est occupé de leur livraison à ma place. Apparemment, elle était toujours assise au fond de la pièce. 1 an plus tard, leur bureau a fermé. Au final, j'ai aucune idée de ce qu'ils sont devenus par la suite. J'espère qu'elle va bien. Ah, quelle vie de merde. Notre bureau a fermé parce qu'on faisait pas assez de chiffres et mon nouveau job est super loin de chez moi maintenant. Tout ça à cause de cette bonne femme. Ouais, ça craint. Vous êtes pas sympa non plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je m'en fiche. Elle a arrêté de venir au bureau d'un coup. Puis je ne suis pas la méchante ici, hein? Oh non, je vais avoir du mal à finir le mois encore. J'aurais mieux fait de rétorquer de l'argent à l'autre avant qu'elle démissionne. Ah, c'est vrai que ma famille m'a envoyé des légumes du jardin. J'arrive tout de suite. Ah, bonsoir à toi. Je m'appelle Yuri et je suis enceinte de 9 mois. J'habite dans un appartement avec mon mari Katsura. Oh, je l'ai senti! Il est tellement vigoureux. On allait avoir notre premier enfant. On était tellement heureux. Mais quelque chose nous posait problème. Les nouvelles du voisinage ont encore disparu? Ouais. On était en charge des nouvelles du voisinage cette année. Notre boulot, c'était de la distribuer et de les récupérer une fois que tout le monde avait signé. Mais celle du premier étage n'était toujours pas revenue. C'est certainement Azami. Ouais. Allô? C'est Yuri de l'appartement 201. Quoi? Salut Azami. Tu as toujours les nouvelles du voisinage? Ta voisine nous a dit que c'est toi qui les avais. Hein? Je suis toujours en train de délire. Relax. Quoi? Mais ça fait 3 semaines. J'en ai besoin donc. Ah, c'est bon. Prends-les. Azami habite dans l'appartement 107. Elle a un sale caractère. Elle ne recycle jamais. Elle jette tout dans le même sac. Elle est très bruyante aussi. Elle se fiche des gens qui l'entourent. Katsura, je ne veux pas élever mon enfant ici. Ouais, quand les choses se seront calmées, trouvons-nous un autre chez nous. Mais un jour, quelque chose est arrivé. Ah! C'est Azami. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Ok, je crois que j'ai tout. Rentrons. Ah! Non! Fais gaffe où tu vas. Ouah, ce ventre. Azami. Hé, toi! Qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai vu! Vous avez fait exprès! Quoi? Et si quelque chose était arrivé au bébé, hein? Hein? Comment pouvez-vous faire ça à une autre femme? Vous êtes probablement juste grosse, mais pas elle! Elle porte un enfant! Bougez pas! Excusez-vous, tout de suite! Je suis désolée. Merci. Ah, pas de problème. Vous allez bien? Je pense. Très bien. Mais vous devriez passer chez le médecin, juste au cas où. Ma fille vient d'avoir son premier enfant, donc je sais ce qu'on ressent. Félicitations. Merci. Vous connaissez cette femme? Oui, elle habite dans mon bâtiment. Je lui ai parlé plus en détail d'Azami. Puis je suis allée chez le médecin pour vérifier que tout allait bien. Rien de normal. Pas la peine de vous inquiéter. Ouh. Ne vous faites pas de soucis. Puis j'ai dit à mon mari ce qui s'était passé. Quoi? C'est si bruyant. Ma femme m'a raconté ce que vous avez fait. C'était une tentative de meurtre. Si vous vous approchez encore d'elle, vous allez le regretter. Ne me cherchez pas, sinon je fais de votre vie un enfer.
Et arrêtez de garder les nouvelles du voisinage pendant des siècles. Azami avait bien compris le message. Elle a rendu les nouvelles du voisinage et je ne l'ai plus jamais croisée. Oh, et il s'est avéré que l'homme que j'ai croisé en faisant les courses était ami avec le président de l'amicale des voisins. Hé, Tachibana, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh ben en fait, Il lui a parlé d'Azami. Et bientôt, tout le monde dans le voisinage savait. Elle est vraiment horrible. Incroyable. C'était une femme normale. Mais j'ignore pourquoi elle était extrêmement méchante avec les jeunes femmes. Pourquoi? Qui sait? Quelques jours plus tard, j'ai donné naissance à mon premier enfant. Un an après, on a trouvé une maison et on a déménagé. Je me demandais ce qu'était devenue Azami. J'ai entendu des rumeurs comme quoi elle ne mettait même plus le nez dehors. on s'en fout d'elle, qu'elle reste pourrir chez elle. Il a raison. J'espère juste qu'elle a compris la leçon. Je m'appelle Yuri. Il y a quelque chose qui me pose problème. Rien. Toujours rien. Pour je ne sais quelle raison, mes règles ne venaient pas. Enfant, j'étais plutôt grande. T'es tellement grande! T'as déjà eu tes règles? Me demandaient souvent mes amis. Non, pas encore. Quoi? C'est pas possible. Je suis plus petite que toi et pourtant je les ai déjà eues. Oh. Tu nous mens? Menteuse! Je mens pas! Depuis, j'évite d'en parler. Je suis sûre qu'elles viendront bientôt. Hey Yuri, je crois que j'ai eu mes règles. Hein? Elle a 3 ans de moins que moi. Puis, quelques années plus tard, j'avais maintenant 16 ans. Et je n'avais toujours pas eu mes règles. Je suis sûrement la seule dans ce cas. Yuri, tu as tes règles au même moment tous les mois? Ma sœur m'a dit que chaque mois était différent et ouais. C'est assez stable. Je suis désolée pour ta sœur. Un jour, j'ai commencé à mentir à mes amis. Je ne peux plus revenir en arrière maintenant. J'ai fait plein de recherches sur le cercle menstruel. Je ne voulais pas que mes amis se rendent compte que j'avais menti. Mais... Maman, j'ai eu mes règles. Oh, super! Oh, je suis tellement contente de l'entendre. Je me suis fait tellement de soucis. Je pensais t'emmener chez le médecin. Oh, Dieu merci. En mentant à ma mère, je me suis sentie très mal. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Et qui sait, peut-être que mes règles viendront bientôt. Chaque mois, j'achète des serviettes hygiéniques. Je n'en ai pas besoin. Je laisse des traces rouges sur mes sous-vêtements pour donner l'impression que j'ai mes règles. Et puis, des années plus tard, j'avais à présent 25 ans. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec moi. J'ai peur d'aller chez le médecin, mais je n'ai vraiment plus le choix. Finalement, j'ai décidé d'aller chez le médecin. Après quelques tests, les résultats sont arrivés. Apparemment, votre utérus a arrêté de se développer pendant l'enfance. Je suis navré, mais vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Je vois. Je ne pourrais probablement jamais me marier. À ce moment-là, j'avais un petit copain, Kuroki. J'adore les enfants, j'en voudrais 3. Je ferais mieux de quitter. Pour son bien. C'est pas vrai. Je ne peux pas avoir d'enfant. Et maintenant, je dois rompre avec Kuroki. C'est trop dur. Quelques jours plus tard. Eh, ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. Ouais. Et je veux rester avec toi pour toujours. Veux-tu m'épouser? Kuroki. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, Kuroki. Je ne peux pas t'épouser. Quoi? Yuri, pourquoi? Je peux pas te dire. Je suis désolée. C'est à propos des enfants? Comment tu... Je le savais. Quand je t'ai demandé si tu voulais des enfants, t'es devenu bizarre. Au début, je pensais que c'était juste que t'aimais pas les enfants, mais j'ai pensé à un truc et j'ai jamais vraiment eu le courage de te poser la question. Désolé. Yuri, il n'y a peut-être rien que je puisse faire, mais tu sais que tu peux tout me dire, pas vrai? Parle-moi, Yuri. Ok. Alors, je lui ai tout raconté. En entendant ça, il va me rejeter, c'est sûr. Eh ben, ça a pas dû être facile. Tu pouvais en parler à personne. Viens par là. Pendant 10 ans, je n'ai pu en parler à personne. Mais enfin, j'étais libre. Et puis... Félicitations! Il m'a accepté pour qui j'étais. On s'était mariés. Je lui ai demandé s'il était sûr de lui. Encore et encore. Bien sûr que je veux des enfants, mais ce que je veux le plus, c'est d'être avec toi. Mais tes parents vont vouloir avoir des petits-enfants un jour, non? Ah oui, à propos de ça, je leur ai dit que j'avais un problème et que je ne produisais plus de sperme, donc pas de soucis. Quoi?
Mais c'est faux! On s'en fout de ça. Je vais te protéger, Yuri. C'est tout ce que je veux. Kuroki, je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. Il est mon âme sœur. Maman, je suis désolée. Je t'ai menti pendant toutes ces années. Je suis tellement désolée. Yuri, je suis désolée. J'aurais dû remarquer toutes ces années où tu as dû garder ça pour toi. Je suis tellement contente que tu aies trouvé quelqu'un comme lui. Ouais, j'ai enfin dit la vérité à ma mère. Sans Kuroki, je serais probablement encore en train de mentir à propos de tout ça. Quand les choses se seront calmées, on devrait penser à l'adoption. Ouais. Je n'aurai peut-être jamais d'enfant, mais j'ai trouvé quelqu'un qui restera à mes côtés pour toujours. J'en suis très reconnaissante. Ça va aller, Yuri. Oui. Kuroki! T'es pas foutu de te mettre au boulot ou quoi? Faut que je te le répète combien de fois pour que ça rentre, hein? Abruti! Je m'appelle Kuroki. Je travaille en tant qu'employé à la compagnie Etra. Je suis désolé. Lui, c'est mon boss, Akamatsu. Non mais fais un peu attention, pauvre imbécile! Là, c'est pas sincère salutation, mais sincère salutation distinguée! Il fait encore tout un cirque pour un détail. Eh oui, cet homme pète un câble pour 3 fois rien. J'aurais dû vérifier avant. Oh! Oh! Tu m'écoutes au moins, abruti! Et d'ailleurs, il n'épargne personne. L'autre jour, alors qu'il m'avait emmené de force dans un club d'hôtesse... Non mais dis, oh! C'est pourtant dit que je voulais ma boisson forte en alcool! Mais tu ne m'as rien dit. Quoi? T'as les oreilles bouchées ou quoi? Pauvre fille, va! Akamatsu! Comme le staff du bar n'était pas capable de calmer Akamatsu, ils ont appelé la police, mais... Monsieur, vous avez trop bu. Il est temps de quitter les lieux. Quoi? Ferme ta gueule, voleur de taxes! Je suis un client ici, bon sang! Je paye pour un service, alors j'ai le droit de donner mon avis sur les employés! Donc ferme-la, putain! Une fois qu'il est lancé, il s'attaque à tout le monde. C'est le pire râleur au monde. L'autre jour, il a hurlé sur la serveuse, juste parce qu'elle a mis trop de temps à lui apporter un verre d'eau, quoi. Et ce n'est pas tout. Et le pire, c'est qu'il se fait passer pour un héros après s'être plaint de tout. Je me demande comment on peut finir comme lui. Ça serait si bien qu'il arrête de bosser chez nous soudainement, d'un coup. Carrément. Ceci dit, quelques mois plus tard... J'ai besoin de votre attention. Rassemblez-vous, s'il vous plaît. Je vous présente Hiragi. Il a été transféré dans notre département pour 1 mois. Enchanté. Je suis ravi d'avoir la chance de pouvoir expérimenter les affaires générales désormais. Je compte sur vous. Un transfert temporaire? Dans quel but? Il pourrait s'agir d'un contrôle aussi. Un contrôle? Peut-être qu'ils vont faire des reproches à Akamatsu pour une fois. Du moins, c'est ce que j'espérais, mais... Non, j'ai juste demandé un transfert temporaire afin de gagner plus d'expérience. Ah oui, c'est juste ça. Pourquoi? C'est décevant? En fait... Ah, Akamatsu est connu dans toute la boîte. Hein? Mais, donc, la direction est au courant de ces problèmes et elle ne fait toujours rien. Ouais, on dirait bien. Mon patron m'a donc dit au préalable que cette équipe serait difficile à intégrer. J'ai prévu d'aller boire un verre avec Akamatsu demain soir, justement. C'est pénible du coup. J'ai tellement peur de ce qui peut arriver. Hiragi est un mec bizarre, non? C'est vrai qu'il a un côté mystérieux. Ouais. Avec un peu de bol, ce genre de mec pourrait résoudre tous nos problèmes. Puis, le soir d'après, Akamatsu et Hiragi se sont amusés toute la nuit. Le lendemain... Bonjour! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Kuroki. Eh bien, Akamatsu s'est fait hospitaliser. Quoi? Comment c'est possible? Bonjour, Kuroki. Ah, Hiragi! La nuit dernière était catastrophique. Hiragi nous a raconté ce qui s'était passé. Hiragi et Akamatsu ont passé des heures à boire dans son bistrot préféré. J'adore cet endroit! Depuis que je me suis plaint, il me traite comme un dieu! Je vois. C'est un bistrot sympa, oui. 2 heures plus tard... Akamatsu, ça vous dirait d'aller manger un bout avant de rentrer? Il y a un restaurant de ramen super bon dans le coin que j'aimerais vous montrer. Oh, du ramen? Ah, ça me dit bien, ouais. C'est ici.
Eh ben, c'est tout ce que j'aime ici. Je vous l'offre, donc n'hésitez pas à prendre ce qu'il vous plaît. Tu sais parler aux gens, toi, c'est bien. Et voilà. Voici votre ramen miso et celui aux oignons. Non, c'est trop bon. Ce restaurant est connu pour le goût incroyable de sa soupe, pas vrai, chef? Ouais, et pas qu'un peu. Je vais rajouter un peu de poivre. Hein? C'est quoi ce truc? Un cheveu? Non mais dis, oh, pauvre idiot! Ça t'arrive de mettre un cheveu dans le plat de tes clients? C'est dégueulasse! Refais-moi-en un sur le champ, espèce d'incapable! Pardon? Ce cheveu n'est pas à moi. Il est clairement rouge, du coup, c'est certainement un des vôtres qui est tombé dedans. Et puis quoi encore? T'as pas fini avec tes excuses bidons? Dépêche-toi de m'en refaire un! Putain! Akamatsu, calmez-vous. C'est mal poli de s'adresser de la sorte du chef. Faites-lui des excuses. T'as perdu la tête à monter sur tes grands chevaux? Tu te prends pour qui là? C'est de la merde ça, dégueulasse! Je me casse! Attends un peu, toi. Toi, le vieux schnock, comment t'as osé insulter les ramen du boss, là? Quel vieillard ingrat. Tu l'as trouvé, ta bagarre, là. Chef, on peut lui mettre la misère? Allez-y, faites-en ce que vous voulez, mais à l'extérieur. Je ne veux pas déranger mes clients. Allez, ramène-toi dehors. Prépare-toi à sacrifier 5 ciseaux. Hiragi! Ne reste pas planté là! Et viens m'aider! Ah! Chef, je suis désolé d'avoir emmené un type pareil ici. Je vais nettoyer tout ça moi-même. Vous pouvez me passer une serviette? Ouais, tiens. Voilà tout ce qui s'est passé. Il a des hématomes sur tout le corps ainsi que de multiples fractures. Du coup, il restera à l'hôpital plusieurs mois. Au fond, il l'a bien cherché. J'ai un peu de peine, mais ça lui servira peut-être de leçon, hein, aussi. Exactement. Il a juste eu le retour du bâton. Au final, c'est un châtiment divin qui lui est tombé dessus pour avoir traité les gens sans respect. Plus tard, lorsqu'on a été rendre visite à notre boss à l'hôpital... Patron, ça va? Oui, je vais bien. Soit il a été traumatisé, soit il a des remords sur son comportement, mais en tout cas, il était devenu bien plus sociable. Je pensais qu'il allait s'énerver sur nous pour ne pas être venu le voir plus tôt malgré notre planning surbooké, mais... Au contraire, il était choqué, oui. Comme quoi, il ne faut vraiment pas mal agir dans la vie. Exactement. Même après son retour au bureau, Akamatsu avait arrêté de crier sur tout le monde. Dis, j'ai trop envie d'aller manger des ramen aux portes de la rue 893. Ah, Tachibana Ramen. C'est hyper bon, oui, mais j'ai entendu dire que la mafia allait dans ce restaurant. Sérieux? Ça craint? Chef, c'était délicieux aujourd'hui. Merci, revenez quand vous voulez. Jeudi, 22h. Ah bon? Tu peux demander un transfert? Oui, j'aimerais avoir la chance d'apprendre des choses auprès de Monsieur Akamatsu. Allez boire jeudi soir? Super! Je vais t'amener à mon bar préféré. Ah, des ramen? Ça me dit bien. Du poivre. Non mais dis, oh, pauvre idiot! Ça t'amuse de mettre un cheveu dans les plats de tes clients? C'est dégueulasse! Et Hiragi, ne reste pas planté là et viens m'aider! Ah! Chef, je suis désolé d'avoir emmené un type pareil ici. Je vais nettoyer tout ça moi-même. Vous pouvez me passer une serviette? Oui, tiens. Non, Dis, tu n'as quand même pas fait exprès de l'amener ici. non. Absolument pas. Je suis Hiragi. Ma mère possède un petit restaurant. Quand je n'avais pas cours, j'allais souvent l'aider en cuisine. Fais attention, c'est très chaud. Aïe! T'es fou de moi ou quoi? Ça va pas de m'apporter un thé aussi brûlant? Maman? Hé, arrêtez-vous! Ma mère a été brûlée au 2e degré au visage à cause de ce râleur qui le lui a jeté au visage. Maman, tout ira bien. Je suis là pour veiller sur toi. Hiragi. Je suis Hiragi. Et ce type-là, je ne le lui pardonnerai jamais. Je m'appelle Karine. Je suis en première au lycée ETRA. Et je fais partie du club de basket.
Salut, ça roule? Akamatsu, Tokusa, ça fait un bail. Akamatsu et Tokusa sont désormais des membres de la société et ont leur travail. Comme ce sont des anciens membres du club, ils viennent parfois à nos entraînements et nos matchs. Karine, t'es vraiment la plus jolie de toutes. Mais Akamatsu... En réalité, j'ai sorti avec Akamatsu depuis un mois déjà. Une fois ton entraînement terminé, on a notre rencard, hein. Arrête, c'est gênant! Désolé Karine, il a tendance à se ficher du regard des autres. Et même si on sort ensemble, c'est parce qu'il a insisté à me demander d'être sa copine devant tout le monde plusieurs fois. Pitié, fais ça avec moi. On peut commencer par être amis? Ouais. Et alors que j'ai dit ça, il a pris comme quoi on était un vrai couple. Et tout le monde pense pareil du coup. Karine est à moi, alors n'essayez même pas, hein. Pour être franche, c'est juste un ami pour moi. Et en plus, j'avais autre chose qui me tracassait. Et donc... Dis Karine, ça fait déjà un mois qu'on est en couple, donc il serait temps de passer à la seconde, non? Allez, viens chez moi. C'est encore un peu tôt, tu trouves pas? Akamatsu me demande à chaque fois d'aller chez lui au final. Dis Karine, tu ne m'aimes plus? Non, c'est pas ça, mais Mais quoi? on parle à chaque fois qu'on se voit, donc Eh ben, on est en couple au fond, non? Je t'aime tellement que je veux juste te donner plus d'affection. tous les jours. Honnêtement, je ne connaissais pas assez Akamatsu. Et je ne veux pas qu'il pense que je sois le genre de fille qui va déçu de chez lui. Mais ce n'est pas dans ce but-là, tu sais. C'est pour ces raisons que j'ai continué de refuser les invitations d'Akamatsu, encore et encore. Et un mois plus tard... Karine! Désolé du retard. Purée, ça fait 30 minutes que je suis là! Pardon, je te dis. Oh, mais t'es si chou quand tu t'énerves. Il est toujours aussi lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Mince, j'ai oublié mon portefeuille. Tu veux bien m'accompagner chez moi pour le récupérer? Tu plaisantes? Je suis sûre qu'il a fait exprès de l'oublier, espèce de... On va juste récupérer mon portefeuille, viens. Mais attends! Mais qu'est-ce que je vais faire? Allez, entre. Akamatsu, je t'attends ici. Quoi? Non mais Karine, pourquoi? Ça serait pas trop tôt, franchement. Je suis pas venue ici pour ça. La prochaine fois alors. Ça fait 2 mois que je repousse ça avec lui, mais je crois qu'il est temps que je prenne une décision. Tiens donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez à Akamatsu? Et vous êtes? Je vis dans cet appartement, je suis la mère d'Akamatsu. La mère d'Akamatsu? Je suis la copine d'Akamatsu. Je m'appelle Karine. Oh, et tu as quel âge? Tu es à l'université? Non, au lycée. Comment ça au lycée? J'arrive pas à y croire! C'est illégal, non? Akamatsu va se faire passer un savon. Non mais dis-toi! Comment oses-tu avoir une relation avec un homme adulte alors que tu n'es que mineur? C'est un crime! Tu n'es qu'une fille facile! C'est quoi tout ce boucan? Akamatsu, c'est qui celle-là? Ma copine. Non mais ça va pas sortir avec une fille aussi facile! Tu n'as pas conscience de tes actes? C'est illégal pour une fille mineure de copuler avec un adulte! Non, c'est plutôt Akamatsu qui est hors la loi là! Écoute-moi bien, la mineure! Sors avec quelqu'un de ton âge! Non mais reste pas planté là, rien dire toi! Pourquoi est-ce que je me fais traiter comme une hors-la-loi? 15 minutes après, T'as intérêt à le quitter, compris? Ouais. elle est enfin rentrée chez elle. Dire que j'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on me crie dessus comme ça? Emma, ma mère t'a traité comme si t'étais une criminelle. Ah, c'était à mourir de rire. Pardon? D'ailleurs, vu qu'elle est persuadée qu'on l'a déjà fait, autant venir dans ma chambre, non? Ce serait du gâchis de rien faire alors qu'elle pense qu'on l'a fait. En effet. Je te remercie ta mère. Tu sais, je me disais qu'il était temps que je me prépare à tout. Sérieux? Oui. Akamatsu, je vais rompre avec toi. Hein? Désolée, mais je n'étais pas amoureuse de toi dès le départ. Je voulais rompre avec toi depuis un moment déjà. Mais je n'y arrivais pas. Ceci dit, grâce à ce qui vient d'arriver, j'ai pu comprendre que toi et ta mère, vous êtes des monstres. Donc bon, merci de m'avoir accordé du temps jusqu'à présent. Au revoir. Non mais oh, attends. Mais allez, rien qu'une fois. Allez, Karine. Karine. Puis, peu après, j'ai avoué toute la vérité sur cette affaire à mes amis, en faisant un message de groupe. Mes amis de capitaine m'ont dit... Je suis désolé, on n'aurait pas dû en faire tout un cirque quand il t'a demandé de sortir avec.
Non, c'est de ma faute aussi pour ne pas avoir dit ce que je pensais sur le coup. Tout le monde s'est excusé. Et l'autre ancien joueur Tokusa aussi. Espèce d'ordure! Je t'avais pourtant dit de ne pas la toucher tant qu'elle n'avait pas fini le lycée! Pauvre con! Ne viens plus jamais nous voir! Tokusa, c'est pas ce que tu crois! À partir de là, d'autres anciens joueurs ont eu écho de l'histoire. Et il s'est fait taper sur les doigts par tout le monde. C'était super embarrassant pour lui. Ouais, je t'en pas honte de t'en prendre à une lycéenne? Espèce de pédophile! C'est dégueulasse ce que t'as fait! Puis je... Oh, un texto. Ah, ça vient d'Akamatsu. Il m'a envoyé un message plein d'amertume. Waouh. Ah, génial. Et hop, bloqué. Et c'est ainsi que ma relation avec Akamatsu a définitivement pris fin. Quelques années plus tard, Karine, alors que j'étais en 3e année à l'université... je t'ai pas trop fait attendre. Non, je viens juste d'arriver. J'ai commencé à sortir avec l'autre joueur, Tokusa. Tu sais, à propos d'Akamatsu, il a quitté son job et il est devenu une vraie larve. Oh, sérieux? Pire encore, il a même été supplié un de nos aînés de lui prêter de l'argent. Allez, s'il te plaît! Non, hors de question, rentre chez toi. En fait, Kuroki? Quoi? Et au passage, t'aurais pas une ou deux lycéennes mignonnes à me présenter? Putain, t'as vraiment rien retenu de la leçon, toi! Ne remets plus jamais les pieds ici! C'est à peu près comme ça que c'est arrivé, ouais. Waouh, j'ai bien fait de rompre avec lui. Je ne pensais pas que c'était un mec aussi pitoyable. Je suis désolé. Non, tu n'y es pour rien, Tokusa. Ne t'en fais pas. Je comprends pas pourquoi il est obsédé par les lycéennes. Moi, je trouve que la Karine mature que tu es devenue est bien mieux et plein de charme. C'est pour ça que je t'aime. Ah, Tokusa. Grâce à mon expérience, je fais en sorte de toujours dire le fond de ma pensée désormais. Parce que je refuse de me faire emporter dans une mauvaise direction à cause des autres. Je m'appelle Yuri. Je suis étudiante. On m'a retiré l'appendice à l'hôpital. Oh, tu vas bien? On me l'a enlevé à moi aussi, ça fait mal. Hey Yuri! Akamatsu! C'est qui lui? Ah, mon copain. Akamatsu! Qui est-ce? Oh, elle! Ma nouvelle copine, elle est mignonne, hein? Ravi de vous connaître. Hein? Quoi? Je croyais qu'on était ensemble. Ah, à propos de ça, je ne suis plus trop à fond sur toi. C'est vrai, quoi. Qui a l'appendicite à ton âge? C'est un peu embarrassant. Ouais, on dirait que je vais prendre ta place. Donc ouais, c'est fini entre nous. À plus! À plus la balade. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Yuri, oublie ce sale con. Tu mérites mieux. Oui, qu'il aille se faire voir. Passe à autre chose. Elles ont raison. Tu trouveras quelqu'un de bien mieux. Ne t'inquiète pas. Oh, je sais. On va toutes prier pour qu'il lui arrive une bricole. Bonne idée. Nous essayons de lui jeter une malédiction. Cogne-toi le pied. J'espère que ta maison sera envahie par des cafards. Deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve. Les dames dans ma chambre étaient très gentilles. J'étais contrariée, mais j'ai pu surmonter tout ça. Quelques jours plus tard, j'ai pu rentrer chez moi. Des années plus tard, je travaillais en tant qu'infirmière. Ok, Yuri, tu seras dans la chambre 507. Le patient vient de se faire retirer l'appendice. Compris? Hein? La chambre 507? Akamatsu? Ah, vous êtes nouvelle! Je m'appelle Akamatsu, ravi de vous connaître. Je n'arrive pas à le croire. C'était mon ex Akamatsu. Il n'avait pas l'air de m'avoir reconnu, sûrement parce que je portais un masque. J'ai fait un mal de chien cette opération. J'ai cru que j'allais crever. Et il se moquait de moi à cause de mon appendicite. Le jour suivant... Ah, il va rester combien de temps ici? Oh! Il devient chauve? Il est en train de perdre ses cheveux? Ça a fonctionné? Deviens chauve, deviens chauve, deviens chauve! Plus tard dans la journée, il s'est cogné le doigt de pied. Puis, il a vu ses cheveux sur son oreiller. Il avait l'air contrarié. Puis... Pas de problème? Il était dans la salle de bain quand quelque chose est tombé sur lui. C'était un gros cafard. Vous avez vraiment peur des cafards, hein?
Ouais, l'année dernière, j'ai eu une invasion chez moi. Ça m'a un peu traumatisé. J'ai essayé d'utiliser du spray, mais il y en avait tellement. Il continuait de venir, puis crever. C'est étrange. On n'a jamais eu de cafard ici. Il a dû se glisser là. J'ai mis de l'insecticide dans toute la salle de bain. Mais je n'ai pas trouvé d'autres cafards. Quelques jours plus tard, Akamatsu pouvait rentrer chez lui. Restez en bonne santé. Merci. Akamatsu, tu sors encore avec cette troquine? Hein? Coucou, ça fait une taille. Yuri, quoi? Eh ouais, j'arrive pas à croire que tu n'as pas remarqué. Je voulais te faire la surprise. Oh, waouh! Je ne savais pas. On dirait bien que ça a marché. Hein? Tes cheveux, tu deviens chauve. Quoi? Et j'ai vu que tu as cogné ton pied dans la salle de bain. Et les cafards ont l'air de t'aimer aussi. En fait, je t'ai lancé un sort. Ouais, si je me souviens bien, tu m'as quitté parce que j'avais l'appendicite. Donc j'ai prié pour que tu l'aies un jour. Donc tiens-toi bien. Je crois que j'ai des pouvoirs ou un truc du genre. Je suis désolé! Je plaisantais. C'était juste une coïncidence, j'en suis sûre. Mais c'était quand même génial. Je voulais juste lui foutre la trouille de sa vie. J'ai peut-être été un peu dure. Oh, je détestais donc. Deviens chauve, deviens chauve. Je pense qu'il a compris sa leçon. Oh, et... Dites, vous avez quelqu'un d'autre en tête? On va le maudire aussi. Je n'ai personne en tête. Moi non plus. Oh, mais attendez. C'est mon chat, Chibi. Il n'est pas très en forme. On peut prier pour lui? Bien sûr. Chibi, remets-toi. Chibi a une longue vie. Je crois que ça a marché. J'ai peut-être des pouvoirs magiques, qui sait. Mais je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Je pense que je vais arrêter de maudire les gens. C'est bien aussi. ご視聴いただきありがとうございました。いい年して盲腸になるのは恥ずかしいという考え方がおかしいですよね。まず心配をするところからじゃないんですかね。仮にも彼女ですよ。偶然かもしれませんが、念じたことすべて聞いてしまうとは4人分の力は侮れませんね。最後の猫ちゃんだけは本当に助かってよかったと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。